Nous lisons aujourd'hui, nous continuons plutôt, autant pour moi, nos histoires de famille. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'Isaac, l'enfant qui a été mené en sacrifice. C'est quelque chose de particulier quand même. Alors, je rappelle que dans cette série, en préambule, c'est la diapo suivante, nous nous sommes posé deux questions. Est-ce que les familles sans problème sont normales? Alors, c'est un peu provocateur de poser la question de cette manière. Mais souvent, j'ai entendu les familles où il y avait des difficultés dire oh, mais on n'est pas des gens normaux, on a des problèmes. Mais est-ce que réellement les familles où il n'y a pas de problème, ça existe? Et est-ce qu'il existe des vies qui n'ont pas subi d'une manière ou d'une autre une blessure? Vous savez, rien que passer de l'enfance à l'adolescence et de l'enfance à l'âge adulte, ça peut générer des blessures, même si on est dans une famille où les choses se passent plutôt bien. Alors, continuons cette fois donc en parlant de notre ami Isaac. Hein, on le retrouvera dans le ciel, mais en attendant, on s'intéresse à sa vie et nous lisons dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, à partir du verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Diapo suivante. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils, et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Amen. Avant d'aller plus loin sur la personnalité d'Isaac, il nous faut définir un peu le cadre de cette étude. L'histoire d'Isaac a un profond sens symbolique. Bien évidemment, quand nous voyons Abraham prêt à sacrifier Isaac, nous pensons à Dieu le Père qui a donné son Fils, Jésus-Christ, sur la croix. Profond sens symbolique aussi de l'attente de la naissance d'Isaac. Ça n'est que en fin de vie, si l'on peut dire, à plus de 90 ans que ses parents ont eu cet enfant. Et il est vrai que le peuple d'Israël a attendu très longtemps son sauveur au point qu'il n'y croyait plus et que même beaucoup n'y ont pas cru quand Jésus est venu. Tout ce qui arrive dans le cadre d'Isaac est voulu et conduit par Dieu. Voulu et conduit par Dieu précisément à cause de ce sens symbolique, à cause de la réflexion que cela nous donne sur cet enfant, mais également sur l'image qu'il est du Seigneur Jésus à certains égards. Nous voulons à la fois comprendre les plans de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On a du mal parfois à lire ce texte où on voit ce papa qui est prêt à sacrifier son fils parce que Dieu le lui a demandé, et les appliquer à notre siècle, à notre vécu en tant que chrétien du 21e siècle. C'est pas évident de se dire, mais quoi, est-ce que le Seigneur nous demande à notre tour de sacrifier nos enfants? Certainement pas, certainement pas. Et si nous connaissons la parole de Dieu, nous savons que dans les siècles, dans certaines religions, des dieux comme Moloch exigeaient, en tout cas c'est ce que disaient ceux qui représentaient ces idoles, exigeaient le sacrifice des enfants. Et Dieu disait qu'il avait ces choses en abomination. Donc il n'est pas question de cela. Une première chose que je remarque au travers de l'histoire d'Isaac, c'est que Abraham a eu à cœur d'accomplir, d'observer précisément la volonté de Dieu pour son fils.
Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. J'aime bien cette précision. Comme Dieu le lui avait ordonné. Il n'a pas pris une initiative, il n'a pas eu la prétention d'être plus spirituel que la parole de Dieu, il a juste fait ce que Dieu lui avait ordonné. C'est beaucoup plus qu'une pratique religieuse pour Abraham. C'est le signe de son alliance avec Dieu. Nous l'avons dans ce texte de Genèse chapitre 17. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Quelle responsabilité. Toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Il y a quelque chose de très particulier pour Isaac, ça va être le premier à être circoncis le 8e jour selon la volonté de Dieu. Abraham lui transmet l'alliance qu'il a contractée avec l'Éternel son Dieu pour lui et pour toute sa postérité. Ainsi, Isaac devient officiellement, vous vous souvenez, lors de notre dernière étude sur ce sujet, nous avons considéré que, voilà, il y avait eu la recherche d'un fils, la recherche d'un héritier. Ça ne pouvait pas être Lot, ça ne pouvait pas être Eliezer de Damas, ça ne pouvait pas même être Ismaël, c'était Isaac qui devenait l'héritier de son père. Héritier de son père, héritier de ses biens, mais surtout héritier de l'alliance entre l'Éternel et Abraham. Il devient héritier des promesses divines. Pardonnez-moi, je vais être très pratique. Cette obéissance à Dieu que Abraham va avoir à l'égard de son fils va faire que toute sa vie, à cause de cette marque faite dans sa chair, alors qu'il n'y a pas encore de transmission par l'écrit, ils n'ont pas la loi de Moïse, elle n'est pas encore écrite, il n'y a pas de texte écrit à ce moment-là concernant la volonté et la parole de Dieu. Il y a juste les promesses reçues par un homme, Abraham, l'alliance que Dieu a contractée avec lui, et cette alliance qui est une alliance par le sang, parce que la circoncision, eh bien, forcément provoque l'écoulement d'un peu de sang, eh bien cette alliance par le sang est une marque que l'homme garde toute sa vie dans sa chair. Pensons que quand Séphora a fait la circoncision à ses fils parce que eh bien, Moïse était attaqué, eh bien, elle a jeté le prépuce de ses fils devant Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Donc on voit qu'il y a bien une alliance par le sang. Dans le cadre de l'éducation de nos enfants, nous n'avons pas cette pratique de la circoncision qui, sous la grâce, est sans utilité. Nous pouvons relire à cet égard l'Épître aux Romains, puisque notre alliance avec Dieu aujourd'hui est dans le sang de Jésus-Christ et non dans le sang de la circoncision. Vous avez à l'écran ce texte de l'Évangile selon Marc. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Mais voyez-vous, si nous ne transmettons plus cette alliance par le sang de la circoncision, par une marque dans la chair, cependant, nous avons la responsabilité de rendre nos enfants conscients de leur héritage spirituel. De leur héritage spirituel, qui est à leur portée à cause de la foi de leurs parents, ou de leur maman, ou de leur papa. Parfois, les deux ne croient pas au Seigneur. Mais nous qui sommes au Seigneur, nous avons cette responsabilité de transmettre un héritage. Alors,
nous n'avons pas tous grand-chose à faire hériter à nos enfants, hein, si on se place sur les biens matériels. Mais nous avons une richesse bien plus grande parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle est placée là où la rouille, là où la teigne ne peuvent rien. C'est une espérance céleste, éternelle. C'est un héritage spirituel que nous devons transmettre à nos enfants. Et s'il y a bien une responsabilité dont les parents doivent s'emparer dès, j'ai envie de dire, dès la conception de l'enfant. Moi, je suis sûr que Teddy et Charline y prient déjà pour le salut du bébé qui est à venir. Et ils ont raison de le faire. Et ils ont raison de le faire. C'est leur responsabilité. Que cet enfant, tout petit, ça soit naturel pour lui. De savoir qu'il a un sauveur. Il a le Seigneur Jésus. Moi, je bénis Dieu, vous le savez, mais mes parents ne sont pas au Seigneur, ils n'ont pas cette foi. Je bénis Dieu quand mes petites filles, qui ont, à l'époque, avaient 4 ans, mangeaient chez leurs arrière-grands-parents, et disaient à mon père, bah Pépé, tu dis pas merci Jésus? Pour elles, c'était tellement une évidence. Leurs parents ont veillé à ce qu'elles héritent de cette conscience spirituelle qu'elles ont un sauveur, qu'elles ont un Seigneur et que son nom est Jésus. Je voudrais noter un second point. Genèse chapitre 17, verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Moi, je remarque une chose, c'est que quand l'Éternel a dit à Abraham quelle était son exigence pour marquer son alliance en sa chair, Abraham n'a pas protesté. Abraham ne s'est pas plaint. Abraham n'a dit, écoute Seigneur, il n'y a pas une autre solution que la circoncision. On pourrait le comprendre. Hein. Non, non, il s'est soumis sans se plaindre de la volonté de Dieu. Être circoncis au 8e jour, c'est une chose. Les scientifiques ont déterminé que à 8 jours, les terminaisons nerveuses ne sont pas encore à maturité, donc c'est quelque chose qui est supportable sans difficulté. C'est autre chose que d'être circoncis à 99 ans ou à 13 ans comme Ismaël ou à tous les âges possibles pour tous ceux qui étaient à Abraham. Et sans anesthésie, hein, on peut préciser ça quand même. Nous nous souvenons dans Genèse chapitre 34, je ne l'ai pas mis, mais ça nous donne l'exemple de la ville de Hamor et de Sichem, où le 3e jour après leur circoncision, il nous est dit que ces hommes étaient souffrants. Donc la circoncision à l'âge adulte, c'était pas une partie de plaisir, on va dire. Hein. Mais Abraham ne se plaint jamais de la volonté de Dieu, même quand ça fait mal. Ça veut dire qu'il donne l'exemple, parce que c'est un acte d'exemplarité, et j'oserais même dire un acte d'éducation envers son fils, d'un papa qui ne se plaint jamais de la volonté de Dieu. C'est un exemple de soumission. Si nous ne sommes pas soumis, comment voulons-nous que nos enfants le soient? Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais voulu s'engager avec le Seigneur parce qu'ils entendaient dans la bouche de leurs parents tellement de choses qui ne leur faisaient pas envie qu'ils ont préféré fuir loin de Dieu. Il y a des repas de dimanche midi qui perdent les enfants et qui écrasent ce qui leur a été donné pendant les cultes d'enfants. C'est dommage. Alors il peut y avoir plein de choses. Les parents se sont sentis repris par une parole
du pasteur par un don spirituel et au lieu de s'humilier devant Dieu en disant mais Seigneur tu as raison et nous te demandons pardon, eh bien ils manifestent leur susceptibilité devant leurs enfants. Pour qui se prend tel frère? Pour qui se prend telle sœur? Il y a des insoumissions, il y a des révoltes, il y a des divisions, il y a des mensonges, on déforme la vérité pour se donner raison. Il y a les remarques désobligeantes aussi que parfois font des frères et sœurs à l'égard d'enfants qui ne sont pas les leurs, qui font que les enfants n'ont plus du tout envie de venir à l'église. Un jour, un vieux frère est venu me voir en me disant, notre fille avait, je sais pas, une dizaine d'années, nous perdons le Saint-Esprit parce que votre fille est venue en pantalon. Je dis alors déjà, jamais vous adressez la parole à ma fille, jamais vous en parlez comme ça, et puis après, relisez votre Bible et essayez de comprendre ce que vous lisez plutôt que raconter n'importe quoi. Je vous avoue, il y a des choses, faut pas exagérer, quoi. Mais vous imaginez dire à un enfant, nous perdons le Saint-Esprit parce que tu es venu en pantalon. Non mais que Dieu fasse grâce à ce frère. Les plaintes que les enfants entendent, les commentaires sur les offrandes, sur la gestion de l'Église. Enfin bref. Pourvu que nos enfants soient épargnés de toutes ces choses. Parce que quand les parents ne sont pas un exemple d'obéissance et de soumission, ils ne peuvent pas demander à leurs enfants de leur être soumis et de leur obéir. Nous ne pouvons pas être plus exigeants avec nos enfants que nous le sommes envers nous-mêmes. Ça, c'est une règle. Et puis nous pourrions allonger la liste. Job ne s'est même pas plaint de sa famille spirituelle. Pourtant, sa famille, je mets spirituelle entre guillemets, hein. Lot, il n'était pas commode, hein. Il n'était pas spirituel. Vous verrez pas Abraham se plaindre de lui. Relisez les textes. Au contraire même, quand Lot va se mettre en difficulté, en galère, c'est encore Abraham qui va courir à son secours. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. L'épître de Jacques au chapitre 3, verset 6 nous dit que la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Ce n'est pas ce feu-là que nous voulons allumer dans le cœur de nos enfants. Nous voulons y allumer un feu nouveau, un feu qui brûle pour le Seigneur, une volonté de servir notre Dieu. Je crois que parfois, c'est quelqu'un qui a dû le faire qui vous le dit. Il est bon de demander pardon à nos enfants. Et de leur dire, peut-être, je te demande pardon, parce que parfois devant toi, j'ai tenu des propos que je n'aurais pas dû tenir. C'est vrai pour les enfants qui sont encore à la maison, on peut leur demander pardon quand on a commis cette erreur. Mais c'est vrai aussi pour ceux qui sont sortis. Pour ceux qui ne sont plus à la maison, pour ceux qui ont fait leur vie sans le Seigneur, et de leur dire à un moment, tu sais, quand tu étais enfant, parfois j'ai critiqué l'Église et ça t'a pas donné envie, je te demande pardon. Parce que oui, l'Église n'est pas parfaite. Mais en fait, le problème, c'est pas l'Église, c'était mon cœur. Parce que le Seigneur, lui, il est parfait. Et comme j'ai besoin du Seigneur, toi aussi, tu en as besoin. Cela peut changer l'éternité de nos enfants. Vous savez, quand nos enfants nous voient, non plus comme quelqu'un qui essaie de les dominer, mais comme quelqu'un qui est capable de s'humilier devant eux, ça les fait réfléchir et ça travaille leur cœur. Revenons au sacrifice. Dans Genèse chapitre 22. Alors, j'ai mis juste les 2 versets centraux, mais vous pourrez lire les 14 premiers versets de ce chapitre chez vous.
Abraham prit du bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Moi, j'imagine que là, Isaac commence à se poser des questions. Et il va sans doute s'en poser encore plus. Et sans doute que toute sa vie, même s'il a compris que Abraham se soumettait à Dieu, que son père voulait être fidèle à l'Éternel, je peux supposer, ça n'engage que moi, que toute sa vie, il a dû se poser la question, si Dieu n'avait pas donné un agneau, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que mon père serait allé jusqu'au bout? J'imagine quand même que ça a dû le travailler. Au moment de ce sacrifice, Isaac avait, selon les évaluations des exégètes, des commentateurs de la Bible, entre 15 et 25 ans. C'était pas un petit enfant. C'est pour ça que c'était lui qui portait le bois. Hein. Il était costaud, il était grand. Sans doute n'avait-il pas la compréhension non plus que son père pouvait avoir de la volonté de Dieu. Hébreux 11 nous dit au verset 17 que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et en effet, Abraham va dire mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il croyait que la volonté de Dieu était plus importante que la volonté de son fils. Je voudrais que cette parole s'imprime dans le cœur de tous les parents, non pas comme une parole de jugement, mais comme le résumé d'une conduite à tenir. La volonté de Dieu est plus grande que la volonté de nos enfants. Isaac va comprendre ces choses. Il va comprendre que le péché condamne à mort. Il va avoir comme une révélation du Christ avant la date. Il va comprendre que le sang de Jésus-Christ, le sang seul peut effacer les péchés. Vous me direz, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Mais je vous l'ai dit, il y a tellement de valeurs symboliques. Il va comprendre que Dieu pourvoit toujours, que Dieu est fidèle, que Dieu fait des promesses et qu'il les tient. La promesse qu'avait reçue Abraham, ça n'était pas qu'il aurait un fils qui s'appelait Isaac, c'est qu'il aurait une postérité en Isaac, c'est qu'Isaac aurait des descendants. Donc il était impossible qu'Isaac, même s'il était mis à mort, ne ressuscite pas, parce que la promesse devait forcément s'accomplir. L'éducation qu'Isaac a reçue, et en particulier au travers de cette expérience particulière, l'a conduit à comprendre qu'il devait s'offrir entièrement à Dieu. Et que rien n'était plus important que d'obéir à cet impératif de s'offrir entièrement à Dieu. Et puis je crois que la réponse de son Père Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau a dû avoir un fort impact sur Isaac. Il a compris que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Et que même quand ça semble perdu, parce que c'est quand même allé loin, le Père a mis le bois en place.
Il a posé son fils sur le bois, il l'a attaché et posé sur le bois. Il a pris le couteau, il a levé le couteau. Il était moins une. Dès que le bras s'abaissait, le fils était égorgé et le feu était allumé. Mais Dieu a pourvu. Mes frères, mes sœurs, parfois notre situation est difficile et on se dit mais ça va jamais, on va jamais s'en sortir. Dieu intervient toujours au bon moment. Même si le bon moment, des fois, c'est vraiment le dernier moment. Mais Dieu est fidèle, il pourvoit toujours, il répond toujours. Dieu a pourvu à son salut. Ça, c'est extraordinaire. Je voudrais que nous réfléchissions encore sur la personnalité d'Isaac. On va lire dans Genèse chapitre 24, verset 67. Il nous est dit que Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, et il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Je crois que le lien affectif d'Isaac avec sa mère était plus fort que le lien affectif d'Isaac avec son père. Question d'affinité sans doute. Peut-être aussi que ce moment où il s'est dit mais est-ce que papa va aller jusqu'au bout, c'est resté marqué dans son cœur et on pourrait le comprendre. Mais nous voyons aussi que tout ce vécu a rendu Isaac sensible. Et parfois on ne comprend pas pourquoi la vie nous brise, pourquoi la vie nous permet tellement d'épreuves et on dit mais pourquoi Dieu permet tout ça? Je me souviens d'un temps où la souffrance des autres ne m'affectait pas. Et le Seigneur s'est révélé à moi, il a sauvé mon âme. Et au travers de nombreux brisements, au travers de nombreuses épreuves, j'ai réalisé que le Seigneur m'a rendu tellement plus sensible. Je crois que dans la main de Dieu, des hommes et des femmes rendus sensibles, c'est une grâce. C'est utile pour le service de Dieu. Isaac a 37 ans quand sa maman va mourir. C'est jeune pour perdre sa maman, mais elle était très âgée quand il est né. Et il épousera Rebecca à l'âge de 40 ans. On parle souvent d'épreuves. À 40 ans, il épouse Rebecca, il prie le Seigneur parce qu'elle n'est pas enceinte tout de suite. Et quand elle accouche, il a 60 ans. Il a fallu 20 ans pour être exaucé. Et nous voyons que de 37 à 40 ans, ça va durer 3 ans, Isaac va être inconsolable. Il va falloir que Rebecca arrive pour qu'il soit enfin consolé d'avoir perdu sa maman. Malgré les promesses de Dieu, malgré l'alliance, malgré le fait d'avoir l'Éternel, son Dieu, pendant 3 ans, il n'a pas réussi à remonter. Mais voyez-vous, là aussi, Dieu a permis ces choses et a pourvu à sa consolation. Je voudrais encourager mes frères, mes sœurs qui parfois traînent des souffrances depuis des années. Laissez le Seigneur pourvoir à votre guérison, à votre consolation. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et Dieu n'a aucun intérêt à nous laisser au fond du trou. Il veut nous en sortir pourvu que nous le laissions faire. Je ne dis même pas que nous fassions des efforts, je dis que nous le laissions faire, que nous acceptions qu'il est le Dieu qui veut nous guérir. Je termine avec une dernière diapo.
Si ce vécu a rendu Isaac sensible, s'il lui a permis, au travers de ses épreuves et au travers de l'arrivée de Rebecca, de pourvoir à sa consolation, il a encore fait en sorte que son plan s'accomplisse. Avec 20 ans plus tard, la naissance de ses deux jumeaux. Alors, j'ai pas trouvé de photo avec deux jumeaux dont l'un soit couvert de poils et entièrement roux. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes frères et sœurs, gardez dans votre cœur que quoi qu'il arrive, Dieu accomplit son plan. Quoi qu'il arrive, Dieu fait son œuvre. Alors, chers frères, chères sœurs, vous qui avez des petits-enfants encore à la maison, transmettez-leur votre amour pour le Seigneur. Montrez-leur combien le Seigneur les aime. Ne croyez pas leur rendre service en disant ils choisiront plus tard. C'est comme si vous disiez bon, ils ont un papa, une maman, mais on va pas s'occuper d'eux, on va pas les aimer. Comme ça, à l'âge adulte, ils choisiront s'ils veulent bien de nous comme parents ou pas. Ça semblerait absurde. Personne ne voudrait faire ça. Eh bien, nos enfants, quand ils viennent au monde, ils ont déjà un Père dans le ciel. Leur âme est déjà à Dieu. La parole nous dit, toutes les âmes sont à moi, dit l'Éternel. Mais elle ajoute, mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors pourvu que nos enfants ne deviennent pas des pécheurs invétérés, mais pourvu que nos enfants deviennent des adorateurs du Dieu très haut, des hommes et des femmes sauvés par le sang de Christ, des hommes et des femmes qui rentrent dans l'alliance dans laquelle nous-mêmes nous sommes entrés. Que le nom du Seigneur soit béni à cause du salut de toutes nos familles. Merci Seigneur, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, il est vrai Seigneur que ta volonté est plus élevée que toute autre volonté et nous t'en bénissons. Seigneur, il est vrai que nous sommes dans un siècle où on a l'impression que les enfants décident de tout. Mais nous voulons dire, Seigneur, avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et cela signifie ce que cela veut dire. Cela veut dire que non seulement nous, mais les enfants qui sont sous notre toit, nous portons nos regards sur Dieu. Nous comptons sur le Seigneur, nous l'aimons, nous le servons, et nous lui sommes soumis. Merci Seigneur de sauver nos enfants. Je pense à tous mes frères et sœurs qui ont encore des enfants à la maison afin que ces enfants apprennent à t'aimer. Mais je te prie aussi pour tous mes frères et sœurs dont les enfants sont partis dans le monde sans être sauvés. Je te prie de faire cette œuvre, Seigneur, de ramener leurs enfants, peut-être au travers des épreuves de la vie. Mieux vaut une épreuve dans ce temps qu'une éternité de perdition. Merci pour l'exemple d'Abraham. Merci pour ce papa qui a appris à son fils qu'il fallait se donner entièrement à Dieu, qui a appris à son fils qu'il fallait rester fidèle au Seigneur. Merci Père, merci pour cet exemple. Instruis-nous encore par ton bon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente fin de journée.